Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 juin. J'ai le plaisir de poursuivre la réflexion précédente à partir de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33. Pourquoi devons-nous annoncer? Pourquoi dois-tu annoncer la parole de Dieu? La réponse, elle est claire, elle est toute simple. Tu dois l'annoncer parce que tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Et c'est ce que le prophète Jérémie, en Jérémie 20, verset 9, a vécu. Jérémie avait subi tellement d'épreuves, tellement de déboires, parce qu'il était le prophète qui parlait de Dieu. Il n'était pas un prophète vraiment populaire. Et Jérémie a connu des moments où il était tellement découragé qu'il disait, parler de ta part me vaut des châtiments, me vaut des épreuves tout au long du jour. Ça suffit, je ne veux plus parler de toi. Mais il dit, lorsque je me tais, en Jérémie 29, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Cette expérience, c'est la même expérience que les apôtres vécurent. Les premiers apôtres dans le Nouveau Testament, en Actes 4:20, Pierre et Jean disent, ils répondent aux autorités du Sanhédrin qui leur défendent de parler, d'enseigner au nom de Jésus suite à la guérison d'un malade. Pierre et Jean leur répondent, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Pourquoi annoncer la parole de Dieu? Nous l'annonçons. Tu dois l'annoncer parce que tu ne peux pas ne pas le faire. Tu ne peux pas ne pas l'annoncer. Si tu n'es pas arrivé dans ta relation avec Dieu, où tu sens au fond de tes entrailles cette nécessité de parler de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, ne panique pas. Il te faut simplement prendre le temps quotidiennement de méditer la parole de Dieu. 5 jours. Je ne dis pas de la lire, de la méditer. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour. Et tu verras au bout d'un certain temps, parce que tout cela dépend de l'Esprit Saint, au bout d'un certain temps, tu vivras l'expérience de Jérémie ou l'expérience des premiers apôtres qui ne pouvaient pas ne pas parler de Jésus. Tu en seras à ce même point. Parce qu'au fond de toi, la parole de Dieu qui est un feu dévorant va te consumer, non pas te brûler, mais te consumer de l'intérieur, au point où il te sera impossible de te taire. Les apôtres disaient, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas, c'est impossible. Si vous voulez tuer nous, frappez-nous, mettez-nous en prison, nous ne pouvons pas nous taire. C'est impossible. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Si tu veux obéir, si tu veux t'inscrire dans ta mission de baptiser, mission qui est d'annoncer, de proclamer Jésus-Christ au monde entier, si tu ne ressens pas aujourd'hui le besoin de le faire, laisse-toi embraser de ce feu dévorant qu'est la parole de Dieu en la méditant chaque jour. Et tu verras progressivement, toi aussi, tu t'engageras dans cette mission. Tu la prendras à bras le corps et tu l'assumeras. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je dis, c'est aussi un témoignage parce que c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai vécu, que je partage aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la grâce de la parole de Dieu qui nous consume, qui nous embrase, et la grâce de l'Esprit Saint qui nous pousse à aller annoncer à temps et à contre-temps la parole de Dieu, soit notre partage, soit votre partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.